Activation du Content Database sur la BDD. Alors, c'est une notion, on peut appeler ça en français une relation, une base de données, enfin c'est une relation de contenant à contenu. Bon, je vais vous expliquer, ça permet en premier lieu déjà d'isoler, permettre une isolation à d'autres BDD. Ça permet de faire aussi une isolation au niveau de l'instance SQL Server. Il n'y a pas de login nécessaire pour accéder à une base qui a cette option activée. Et dans le contexte, dans le mode utilisateur de la base de données, il faut savoir que quand on active cette option, Content Database, la connexion à la base de données utilisateur n'a pas de connexion associée à la base master. D'accord ? Donc il ne faut pas que ce soit un login qui est inscrit dans la base master au niveau des connexions. Donc le processus d'authentification se produit directement sur la base utilisateur. Donc je vais vous faire une petite démo pour que vous compreniez mieux. Donc en premier lieu, il faut l'activer, hein, cette option Content Database Authentication. Si elle n'est pas activée, ça ne marchera pas. Donc je l'active. Donc ça fait partie du SP configure. Hein, on reconfigure pour éviter de redémarrer le moteur SQL. Donc là, je l'ai activé. Alors, comment ça se passe? Donc en premier lieu, je vais créer juste un utilisateur et pas un login au niveau du moteur SQL. Je vais juste créer un utilisateur ici. Et je vais l'appeler nouvel utilisateur. Je vais l'appeler par exemple. Déjà, je ne vous ai pas montré comment activer l'option Content Database. Il faut une propriété à la base de données. Vous allez dans Options et par défaut, moi je l'avais activé. Il faut ici, par défaut, c'est aucun. Et il faut mettre partiel. Alors partiel, je ne sais pas pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi, mais bon, partiel. Donc il y a deux options, aucun ou partiel. Donc moi j'ai mis partiel, c'est OK. Donc là, le Content Database est activé sur la base de données. Je vais créer un utilisateur pour vous montrer l'une des explications de l'activation de cette base de données, de cette option, pardon. Donc je vais créer un utilisateur qui va s'appeler, on va appeler par exemple partial. Mot de passe, on va mettre Toto, on va l'hyper sécuriser. Hein. Toto, on va mettre. Hein. Donc on va laisser juste utilisateur SQL avec mot de passe. D'accord, vous touchez à rien. Donc je fais OK. Vous voyez qu'ici que partial est créé sur juste la base de données. Elle n'est pas créée au niveau du moteur SQL. Hein. D'accord, elle est juste créée ici. Bon, ce qu'on va faire, on va se connecter en utilisateur, en authentification SQL Server sur sur mon serveur. Donc je mets Toto. Et là, on voit que ça marche. Donc, on voit que le compte partial, ici, ne voit qu'une BDD. D'accord ? Ne voit qu'une BDD et la BDD est complètement isolée des autres BDD que j'ai créés sur l'instance SQL avec mon login, hein, qui est sysadmin. Donc, on voit qu'au niveau sécurité, c'est quand même pas mal. On peut quand même isoler au niveau sécurité. On peut voir qu'une personne n'a accès qu'à sa base de données. Ici, on voit bien partiel. Alors, il y a une option que j'ai oublié de vous montrer. C'est si ça ne marche pas, il faut aller dans les options ici. Il faut bien spécifier la base de données qui est associée. Vous mettez bien BDD. D'accord ? Si vous mettez par défaut, vous faites connexion. Si je ne mets pas le mot de passe, ça ne va pas le faire. Si je mets par défaut, ça ne marchera pas. Vous voyez ? Donc, vous allez dans les propriétés de la connexion. Vous faites par défaut, vous l'enlevez, vous mettez BDD, parce que vous l'avez créé sur la base de données BDD, et là ça marche. D'accord ? Donc voilà l'explication au niveau du Content Database sur SQL.